Et bonjour à tous, on est aujourd'hui sur un groupe de U11, donc un groupe de 18, U11M1, U11M2 mélangés. Le travail va être sur le départ en dribble. Donc par groupe de 3, vous pouvez le faire par groupe de 2. Tu montres Lénie, tu veux bien? On va commencer par travailler le départ direct. Pied droit, main droite. Ok, tu vas aller jusqu'à la ligne bleue, t'arrêter, pivoter sur le pied gauche, faire ta passe à Jules. Jules, tu attrapes le ballon et départ direct, pied droit, main droite. Ok, on enchaîne comme ça, je donnerai les précisions après. Vas-y, montre une fois. Fléchi, oui. Arrêt, pivoter, passe à Jules. Bien. On enchaîne, Jules. Départ direct, pied droit, main droite. Allez les autres, c'est parti. Le départ en dribble. Donc cette vidéo fait suite à celle sur le départ en dribble qu'on avait vu de manière individuelle. Voilà. J'avais donné toutes les grandes lignes. Je vais vous les répéter. Donc, on parle d'attitude d'abord. Alors, l'objectif du départ en dribble, c'est bien sûr progresser techniquement afin de limiter les pertes de balles sur marché, hein, qui cassent la tête un peu à tous les entraîneurs, à tous les parents. Et donc, pour optimiser ce départ en dribble, il faut d'abord des attitudes. Donc, je vais en reparler, je vais le faire tout de suite avec les jeunes. Ok. Stop. Rapidement, lorsqu'on attrape un ballon, lorsqu'on reçoit un ballon, qu'est-ce qu'on en fait de son ballon? On le poche. Donc, on va être sur un départ direct, pied droit, main droite, d'accord? Donc, le ballon va être poché à droite. La position des mains. La main droite dessus, voilà, qui regarde le sol. Là, on lui met des yeux, elle regarde le sol. Et la main gauche sur le côté, qui regarde sur le côté. Ensuite, attitude de basketteur. On est fléchi. Hein, fléchi, ici, là. Légèrement sur l'avant du pied, bien fléchi pour amener du dynamisme. Et la notion de base, c'est le pied-balle. Ok, le dribble est assez fort derrière la jambe. Ok, pied-balle. On y va, on y retourne, les gars. Allez, go. Marche au départ. Donc voilà, comme dit dans la vidéo précédente, le point principal est le fameux pied-balle. Là, on va... Est-ce que tu peux zoomer un petit peu plus le départ là-bas? Voilà. On va voir Lénie là qui arrive. Donc, le crochet, c'est pas entendu. Il y a marché au départ. Bon, c'est le problème, hein. On n'est pas sur le bon pied, Jules. Pied droit, main droite. Hein? Là, c'était un peu marché aussi, mais au moins, il y a les deux pieds et la bonne main. C'est mieux, Lénie? Ok, je rappelle être fléchi, la main gauche dessus, pied bas. On va juste vous demander ça, au moins le bon pied et la bonne main. Ok, on y va, pied gauche, main gauche. Départ direct. Pied balle, avant de lever son pied de pivot, les gars. Pour marcher, Robin. Donc là, on va parler de départ croisé, pardon. Donc on va pocher à droite. Lénie, pocher à droite. Et on va partir sur un départ croisé. Donc, on a fait les deux départs directs. Donc, départ direct, même pied, même main. Hein, main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. Maintenant, départ croisé, pied et main opposées. C'est-à-dire que là, tu poches à droite. Si tu me fais un départ avec ta main droite, tu vas mettre quel pied? Voilà. Alors, comme son nom l'indique, l'idée du départ croisé, c'est un défenseur. Mais ouais, on croit que tu vas pas faire plaisir au poste, c'est protéger sa balle. Ok? Pied de pivot droit, va croiser son appui à côté du bien, et en même temps que tu poses ton appui, tu poses ta balle. Sans levier le fessier. Tu protèges ta balle. Allez. Tac, c'est pas mal. Même principe, passe derrière. Donc vous faites un coup, départ croisé, main gauche, pied droit, un coup, départ croisé, main droite, pied gauche. Allez, vite, 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 en place. Allez, go! Départ croisé. Donc évidemment, cette notion de pied-balle, là, c'est un peu compliqué parce que beaucoup lèvent leur pied de pivot avant de poser la balle au sol. Donc, au risque de marcher, c'est le classique. Donc, bien insister là-dessus.
Ok, donc là, le même genre d'exercice, sauf que là maintenant, on va aller au panier. Voilà. Donc là, on leur a demandé sur un départ croisé, voilà, par la ligne de fond sur la main gauche, avec un arrêt simultané à la réception de la balle. Vas-y Florent, allez, arrêt simultané, tac, crochet, départ croisé. Il faut que tu me lèves un peu ta tête s'il te plaît. Départ croisé, main gauche, pied droit. Oui, croise un peu plus qu'on appuie, Nathan. Voilà, ok, crochet la balle. Bon, écoutez, pour U11 première année, arriver à faire ça, c'est pas trop mal pour un mois d'avril. Celui qui fait la passe, il va venir se mettre en opposition face à l'attaquant. Vas-y Lenny, fais ta passe. Tu viens comme si tu allais défendre. Alors là, on passe, c'est pas tout à fait du 1 contre 1 parce que lui il va se laisser passer entre guillemets. Bien Mathieu, bien, il a bien modifié. Quand il a attrapé sa balle, il l'a mise au milieu. Il a modifié de lui-même, il a protégé son ballon. Je reçois une passe, mon premier réflexe c'est ça. Ok, protéger la balle. Si je suis libre, il y a d'autres choses à faire, mais dans ce cas-là, protéger la balle. Tu vas faire le départ que tu veux, Mathieu. Et ce qu'on va demander à l'attaquant, peut-être un tout petit peu plus près, c'est que quel que soit le départ que tu choisisses, il faut que tu touches les nids. Exemple, si tu fais un départ croisé ici, je veux que tu touches les nids. On appelle ça attaquer la hanche de l'adversaire. C'est pour mieux l'éliminer. Parce que si je passe trop loin, Lenny a l'espace pour me rattraper. D'accord? Essaye, vas-y, tu fais la passe, on fait l'exercice depuis le début. Attention, ne piétine pas. Allez, vas-y. Oui. Alors, est-ce qu'il touche? Non. Un petit peu l'épaule. Essaye de toucher un peu le reste de ton corps, sa hanche à lui, etc. Les autres. Ouais, un peu plus près de lui, attaquer la hanche. Allez, Florent. Donc là, hein, l'idée, comme évoqué dans la vidéo individuelle, c'est de travailler un petit peu dans l'agressivité. Hein, autant agressif qu'elle puisse être pour des U11. Un peu plus près Achille en défense. Et donc le terme, c'est attaquer la hanche de l'adversaire. Bon, c'est plus une idée, certains le font, hein, donc on en parle, en disant que moi ça ne me pose pas de soucis. Peut-être tu passes trop loin Achille. Et donc agressivité offensive. Voilà, vous avez compris le principe. Variez les appuis, vous travaillez dans différents angles à 0, 45 dans l'axe, comme vous voulez. Vous pouvez également, une autre option, j'en parle juste, on n'a pas le temps. Là, Achille qui arrive en défense. Avant de jouer le 1 contre 1 comme ça, vous pouvez donner une option. Exemple, je vais vous montrer. Tiens, tu vas réagir en fonction de ce que... Stop. Maintenant le défenseur. Maintenant le défenseur va arriver ici, Achille va arriver ici, il va se mettre en face et au bout d'une seconde, pom, il donne une orientation. Achille il doit répondre et Achille doit me toucher Achille. Il doit me rentrer dedans Achille, voilà, boum. Donc je montre, là il réagit par là, je montre de l'autre côté, il part de l'autre côté. Voilà, on essaye. Donc voilà, pour travailler un petit peu le temps de réaction de l'attaquant, sans faire marcher, décision assez rapide. Ouais, un peu, attention au marché Achille. Voilà, ça leur fait un petit jeu. Vous pouvez également, sans, bon c'est des exercices classiques, hein, sans montrer d'orientation. Nathan, il faut choisir, hein. Soit tu lui montres à gauche, soit tu lui montres à droite. Là, tu es resté un peu en face. Montrer avec les mains. Il arrive en face de l'attaquant, là, et il lui montre la main droite, donc il doit partir à droite. Après, c'est faire l'inverse. S'il montre à droite, il doit partir à gauche. Voilà, il y a plein d'évolutions possibles.